Bonjour à tous, nous voici partis pour un nouveau cours sur la console des voix de Cubase et comment appliquer un pan ou comment spatialiser un mix. Alors pour ce cours j'ai préparé un petit projet, j'ai enregistré des parties batterie de la même manière que ce que je vous l'ai expliqué avant, hein. J'ouvre ce projet. Je vérifie que je sois bien à la bonne fréquence d'échantillonnage, c'est bien le cas. Donc écoutons ça, c'est une partie batterie. Alors pour l'instant il n'y a absolument aucun effet, il n'y a aucun placement, le mix n'est pas spatialisé, c'est-à-dire que c'est du brut. Alors on va apprendre tout simplement dans un premier temps toutes les fonctions de mixage de la console des voix et comment faire apparaître la fenêtre d'édition d'une piste, la fenêtre d'édition audio d'une piste. Alors, je clique sur mon bouton pour faire apparaître la console des voix, où j'appuie donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent cours, sur la touche F3. Et je vais donc appuyer sur le petit bouton E d'une des pistes. Alors on va commencer par vous montrer la spatialisation avec le kick in qui correspond au micro qu'il y a à l'intérieur de la grosse caisse et donc qui permet de saisir les attaques du son de grosse caisse, c'est-à-dire vraiment le son de la batte contre la peau. Alors je mets en solo, j'écoute. J'appuie sur la petite touche E qui permet de faire apparaître tous les paramètres d'édition de cette piste-là. Une fenêtre apparaît donc. Alors je rappelle que ces paramètres-là peuvent être édités aussi directement depuis la console des voix, en cliquant sur ce bouton-là. Et on va se balader entre les différents espaces de cette fenêtre en cliquant sur les boutons de gauche. Par exemple, je vous expliquais ce qu'était un effet d'insert précédemment pour ce qui est de la prise audio. Donc là, vous avez la partie insert que l'on retrouve ici, en cliquant sur ce bouton-là. Vous allez avoir la partie effet send ou effet type auxiliaire pour tout ce qui est reverb, delay, tutti quanti à partir de ce bouton-là. Vous allez aussi avoir l'EQ. L'EQ, c'est cette partie-là qu'on expliquera dans un prochain cours, dans le prochain d'ailleurs, qui est accessible depuis ce bouton-là. Alors là, on voit que par exemple, j'ai déjà mis un EQ. Hop, que je désactive. Donc pour la spatialisation, nous on va se servir de la fenêtre d'édition d'une piste. On a donc notre micro kick in en solo, hein, et je vais écouter ce kick. Alors, vous avez la possibilité de faire passer un son mono, de gauche, bon, un son stéréo aussi d'ailleurs, de gauche à droite. Par exemple, là, mon kick se situe à gauche. Là, mon kick se situe à droite. Alors, par souci de principe, on va laisser notre kick au centre, puisque dans un mix, dans la plupart des cas, un pied, ça se place au centre, hein. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est pas de mettre notre pied au centre, de déplacer notre pied, ça va être de déplacer vers la gauche ou vers la droite d'autres choses, comme par exemple les tomes. Donc réécoutons l'entièreté de notre prise audio. Là, si on regarde sur la console des voix, on se rend compte que tout sort au centre si on mute les pistes stéréo. Il n'y a pas de gauche-droite. Alors là par exemple il y a eu une descente de tom. On va la réécouter. Elle est plutôt là je crois. Non, elle est après.
elle va se situer ici. Je mets la boucle, elle est déjà activée. Je vais changer la quantification pour n'entendre plus que le roulement. Ah, il faut que je choisisse quantification. Et je vais écouter sur la piste, une des pistes stéréo d'ambiance, si mes tomes sont censés être placés 1 à 1, plus à gauche ou plus à droite. Alors par exemple, j'entends, c'est un peu rapide, mais j'entends que le premier tome est censé être à ma gauche. Ok, donc je sais maintenant dans quel sens je dois orienter mes tomes. Je vais mettre le volume de ces pistes-là à 0 à l'aide du bouton fader, parce que ce sont les pistes stéréo, et parce que je veux que vous fassiez bien la différence entre le gauche et le droite. Pour ce qui est du placement de toutes les sources mono. Alors, par exemple,